Ah, la passion pour le travail du métal, je suis tombé dedans quand j'étais au lycée. J'ai eu une formation technique qui devait me conduire à être cadre dans l'industrie. Et on travaillait le fer, l'acier, l'aluminium et un peu d'acier inoxydable. C'était le début dans l'industrie. C'était le début de la vulgarisation de l'acier inoxydable. Et tout à fait par hasard, j'ai été amené à faire un objet en cuivre. Et je crois que je peux dire que je suis tombé amoureux du cuivre. J'ai eu un formateur, au lieu d'aller dans l'industrie, je suis allé dans l'artisanat, je suis redevenu un apprenti après ma formation technique et j'ai appris auprès d'un monsieur qui était artisan à Tulle, monsieur Méniel, qui était meilleur ouvrier de France. Il m'a expliqué beaucoup de choses parce que lui, il avait été dans les tranchées, il a été blessé, il a été médaillé militaire et il a, dans les tranchées, ou plus exactement à l'arrière, pendant le repos, il s'est livré lui-même à du travail, à de la ciselure, à mettre des douilles d'obus en forme, et il m'a expliqué les techniques, ce qui est très précieux pour nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va travailler avec peu d'outils. Je vais partir d'une douille que j'ai commencé à tracer. On ne va pas cacher que j'ai commencé à préparer ce travail. Je vais utiliser une technique qu'ils utilisaient à l'époque. Je vais mettre à l'intérieur, pour tenir la pièce, un mandrin de bois que je vais enfoncer jusqu'à une certaine profondeur. Voilà, je vais bien vérifier que la hauteur correspond. C'est ça à peu près. Voilà. Voilà, cette opération est assez délicate à réaliser parce que je ne peux travailler que de l'extérieur et si je commence à prendre un mauvais pli, une mauvaise direction, ça risque d'être la catastrophe. Je suis obligé de travailler une fois d'un côté, une fois de l'autre pour maintenir ce qui sera un vase, pour le maintenir droit. C'est la technique employée, évidemment. Je n'invente rien, je ne fais que reproduire ce que j'ai observé sur les travaux qui ont été faits par les poilus dans les tranchées. Bon, maintenant, ce vase, je vais décorer la partie supérieure par plusieurs techniques différentes, mais ça sera notamment la ciselure et le repoussage. Alors, ce genre de ciselure ne se fait pas d'un seul passage. Il se fait au moins en deux opérations. Et les outils que vous utilisez sont des outils semblables à ceux qui étaient utilisés dans les tranchées? Ils sont semblables et j'en ai certains qui ont été utilisés dans les tranchées. Il y a moins de risques pour nous parce que vous savez, pendant qu'ils faisaient ça, il y avait un obus qui risquait de leur tomber sur le coin de la figure
même s'ils étaient à une dizaine de kilomètres à l'arrière. Comme mon père avait fait la guerre de 14, j'ai un oncle qui est mort, j'ai celui qui m'a formé dans ce métier avait fait la guerre de 14 aussi, était chaudronnier en cuivre et tout. Alors vous voyez, je suis tombé dedans quand j'étais petit, alors je réponds toujours présent à des choses comme ça. Pour certains, ça ne représente pas grand-chose. On se rend compte qu'il y a eu une génération qui a été marquée par cette guerre tout de suite après, et puis après on est tombé dans la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense que les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que cette guerre avait représenté, tous ces morts, puisque bon, et tout le monde en avait souffert. Non, on en a été, nos parents, nos grands-parents ont vécu ça et ça a été quelque chose de terrible. Je suis heureux d'apporter ma modeste contribution. Ils avaient eu un petit outillage léger qu'il fallait qu'ils transportent en plus du poids de leur barda, donc il n'était pas question d'avoir des outils très importants. C'est une technique qui s'appelle le guillochage, qui a beaucoup été utilisée autrefois. Les fontaines auvergnates, notamment, ont été souvent décorées avec le guillochage. Personnellement, je préfère la ciselure parce que la ciselure, on a quelque chose de plus précis dans le trait et ça permet aussi de donner du relief. Tandis que là, on travaille à plat. Alors, c'était une technique, évidemment, des professionnels, mais aussi des amateurs. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de guillochage fait dans les tranchées pendant la Grande Guerre.